Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre la presse à chaud que j'ai reçue de la marque Vevor. Donc avant de commencer cette vidéo, je les remercie infiniment de m'avoir donné la possibilité de tester une de leurs presses. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et pour toutes celles qui n'auront pas suivi un petit peu sur la chaîne, je me lance dans la sublimation. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo haul que je vous mettrai ici pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai dû acheter pour pouvoir me lancer dans la sublimation. Alors bien évidemment, il me manque encore pas mal de choses, mais j'ai acheté l'essentiel pour pouvoir commencer tout simplement la sublimation. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous montrer la petite presse que j'ai reçue. J'ai mon colis Vevor qui est juste ici. Ce que je vais faire, je pense que ça sera mieux pour vous, c'est que je vous mette sur la vue du dessus. Donc je fais ça tout de suite et je vous montre un petit peu tout ce que j'ai reçu. J'ai déjà ouvert mon petit colis, je vais vous montrer l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler le carton parce que ça sera mieux pour vous et ça vous permettra déjà de mieux voir. Alors dans mon colis, j'avais ce petit matelas, mais bien évidemment, vous l'avez vous aussi lorsque vous achetez la presse. C'est, je trouve, indispensable d'avoir un petit matelas pour pouvoir venir ici mettre votre support que vous allez sublimer. Vous allez ensuite mettre également votre impression, votre design, et ensuite vous allez venir mettre votre presse. Sachant que faire de la sublimation, c'est à haute température, je trouve que ce petit matelas, c'est juste indispensable. Vous avez ensuite le petit manuel pour vous expliquer un petit peu comment la presse fonctionne. Donc moi j'ai reçu celle-ci, je vais vous la montrer tout de suite, mais voyez, ça vous montre un petit peu, ça vous explique surtout à quoi servent les différents boutons, et vous avez également ici les explications concernant les réglages des températures et du temps. Comme vous voyez, elle est super bien emballée, donc je vais enlever tout ça et on va la découvrir. Parce que je n'ai rien ouvert et j'ai attendu de vous faire la vidéo, je peux vous dire que j'étais hyper impatiente. Hop. Vous avez ici la prise, hein. Vous n'avez pas 50 000 branchements à faire, il y a juste ça à mettre. Ça c'est la prise secteur. Et ensuite vous avez la presse que vous levez comme ceci et vous avez toujours le support pour pouvoir venir la poser parce que quand elle est en marche et qu'elle chauffe, c'est très très chaud. Ici, je suppose que vous avez l'indicateur de température. Vous avez un petit film, donc je vais l'enlever tout de suite. Bon, maintenant que je vous l'ai déballé, il n'y a plus qu'à faire un petit projet. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais aller la mettre en place dans la scrap room, je vais la brancher, etc. etc. Et on se retrouve pour commencer le petit tuto et le petit test plutôt, parce qu'un tuto, je ne suis pas du tout experte pour pouvoir faire un petit tuto, mais en tout cas on va faire un test et je croise les doigts pour que tout se passe bien et que tout fonctionne. J'ai branché la presse, je l'ai mis de ce côté-ci de la scrap room. J'ai également mis mon petit tapis juste à côté. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'ai 3 petits pointillés qui veut dire que ma presse est bien branchée sur secteur. Donc je vais venir appuyer ici 2-3 secondes. Vous voyez, ça s'allume. Dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais pouvoir augmenter la température. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à 180. Je vais attendre, là ça clignote. Vous avez un bip qui signale que la presse a bien pris en compte la température demandée. Donc là c'est en train de monter et dans le sens inverse, vous avez ici les secondes qui apparaissent et donc il vous suffit juste d'augmenter. On va mettre par exemple 60 secondes. Vous lâchez, ça va se mettre à clignoter et vous entendez, vous avez un bip. Donc là, la température a été prise en compte et le nombre de secondes a été pris en compte. Donc on va laisser la presse chauffer et dès qu'elle sera prête, elle va sonner. Donc vous voyez, elle monte en température assez rapidement. On est déjà à 115 degrés. Vous avez bien évidemment le socle ici pour pouvoir poser la presse parce que c'est hyper chaud. Voilà, elle sonne pour dire qu'elle est prête. Une fois que ça a sonné, il vous suffit tout simplement de venir lever la presse et de venir la placer sur votre projet. Là, c'était uniquement pour vous montrer un petit peu la petite molette, comment ça s'allume, comment on règle la température, comment on règle également le temps. J'ai arrêté la presse pour éviter d'entendre ce bip bip.
Ce que je vais faire, c'est que je vais passer moi sur l'ordinateur pour préparer mon petit projet. Je pense qu'on va faire 2 projets différents. Je vais vous montrer un petit peu avec l'imprimante à sublimation ce que l'on peut faire, et ensuite on fera aussi un petit test avec du flex. Je vous reprends face caméra avant de passer au test parce que je voulais vous parler des 2 manières, les 2 possibilités que vous avez. Lorsque vous investissez dans ce type de presse, vous pouvez utiliser du flex. Dans ce cas-là, il va vous falloir une machine de découpe pour pouvoir découper votre design. Je sais que c'est possible également d'acheter des designs déjà tout prêts. Vous recevez votre design et vous n'avez plus qu'à venir le presser sur votre support, que ce soit un t-shirt, un pulse, des dessous de verre, ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez la sublimation. C'est dans cette technique-là que moi, j'essaye d'apprendre et dont j'ai investi. Et dans ce cas-là, il vous faut une imprimante à sublimation. Il vous faut du papier spécial. Donc moi, j'ai imprimé sur du papier à sublimation des petits tests. Et voilà mes petits tests. Donc ça, c'est les petits tests de couleurs. Et ensuite, je suis venue mettre cette feuille sur du tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, du 100% polyester. C'était pas obligé que ce soit du 100%, il faut que ce soit du 60 à 70% de polyester pour que ça fonctionne en sublimation. Et j'ai fait mes petits tests de couleurs qui sont super bien sortis avec la presse. Donc ce qu'on va faire là tout de suite pour vous montrer un petit peu le rendu en sublimation, je vais imprimer un design sur une feuille spéciale et on va venir presser et je vais vous montrer un petit peu le résultat. Et ensuite on fera un petit projet en flex. Et comme ça, vous aurez vu les 2 techniques pour utiliser cette petite presse-ci. J'ai imprimé mon design, vous aurez remarqué que c'est la Reine des Neiges. Je vais tenter de faire une lingette à ma nièce personnalisée. Donc là, il y a son petit prénom, Layana. J'ai bien évidemment imprimé en miroir parce que du coup, quand on va essayer de transférer l'image sur mon tissu, il faut que l'inscription, le petit prénom se mette à l'endroit. Je vais mettre en chauffe la presse. Je vais lui demander qu'elle se mette à 205. Et ensuite, en mettant de l'autre côté, je vais lui dire 70 secondes. Voilà, à chaque fois, elle bip. Là, elle est prête. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dessin dans ce sens-là. Je vais venir avec mon petit scotch exprès qui supporte la chaleur tout scotché pour que tout soit bien plaqué. Et une fois que la presse sera prête, on va venir presser et on découvrira le résultat. J'ai bien tout scotché, vous aurez vu que j'ai un peu exagéré, mais au moins je suis sûre que tout est bien plaqué. Vous entendez que la presse est chaude puisqu'elle bip pour me dire que c'est bon, que je vais pouvoir venir presser. Je vais mettre ma petite feuille de papier sulfurisé. Je prends ma presse, je vais venir la plaquer et là je vais appuyer pour qu'elle décompte les secondes. On va appuyer fortement pour que le design s'imprègne bien dans mon tissu. La presse sonne quand elle a terminé, donc je vais venir la remettre sur le socle. Je vais enlever mon papier sulfurisé et vous voyez que par transparence, on voit déjà mon design. Donc là, c'est très très chaud, je ne vais pas toucher. Je vais arrêter la presse parce que sinon, elle va nous casser les oreilles parce que je crois qu'elle continue de biper tant que vous ne l'éteignez pas. Allez, ça a bien refroidi, donc je vais enlever les scotch. Je vous montre le résultat. Ça s'est super bien imprimé, donc vraiment je suis
très contente. Bon, j'ai un peu exagéré avec le scotch, ce qui fait que mon tissu s'est effiloché, mais ça c'est pas très grave parce que pour ma lingette je vais venir découper là tout autour, donc ça c'est vraiment pas embêtant. Là ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur l'ordinateur, je vais aller choisir un design et comme ça on va continuer les petits tests. Donc cette fois-ci pas en sublimation mais avec du thermocollant, et je vais personnaliser un tote bag. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais ça permettra de voir si ça fonctionne dans les deux cas et pour vous montrer également tout ce qu'on peut faire avec cette petite presse. Donc j'ai sorti mon tote bag, je suis désolée pour la luminosité parce qu'on est un autre jour et aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Donc j'ai allumé la lumière parce que vous voyez sinon, et pourtant il est pas tard, hein, il est 3h de l'après-midi, mais ça c'est les joies de l'hiver. Donc j'ai découpé mon design avec ma Cricut, je vais vous montrer. Et en fait ce qu'on va venir faire c'est poser notre design sur le tote bag. Là pas d'importance que ce soit du 100% polyester. Je sais pas vraiment la matière, je les ai pris sur Amazon. Je vous montre le design que j'ai découpé. Donc j'ai fait la grande lettre A comme ça avec les fleurs, enfin une rose. Et ce que je vais venir faire c'est mettre mon prénom au milieu. Et donc là je l'ai découpé en rose. J'ai fait tout ça avec la Cricut. Ça se découpe hyper bien, et le thermocollant c'est celui qui vient de chez la marque Locklick qui est juste trop bien aussi. Sur le manuel de Locklick il y avait marqué les réglages que je devais faire à la Cricut et franchement ça se découpe super bien. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre la presse à chauffer et on va venir transférer tout ça sur mon tote bag. Donc là je l'ai bien mise à chauffer. Ce que je vais venir faire c'est mettre un petit coup pour enlever les plis qu'il y a. Hop. Donc là j'ai le décompte de 60 secondes qui est en train de se faire. Je vais attendre que ça refroidisse pour pouvoir enlever et ensuite je vais venir mettre le grand motif par-dessus. Oh, j'ai même pas eu besoin d'attendre. Ça se décolle de suite, nickel, c'est juste parfait. C'est nickel. Donc maintenant je vais mettre ça. Donc on va essayer de le placer bien droit. Hop, et on va remettre 160. Et au niveau du temps, je vais mettre beaucoup moins parce que je pense que ça suffit largement. Peut-être je vais mettre 40 secondes. Elle est montée trop haute la presse, donc là elle est en train de m'indiquer qu'elle va descendre et elle est à 196. 193, ouais, elle est en train de descendre pour se mettre à 160 et ensuite on va pouvoir venir presser. Je vous montre le résultat, ça s'est super bien transféré, je suis vraiment trop contente. J'aurais peut-être dû faire le design un poil plus grand, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, ça c'est vraiment pour chipoter, mais en tout cas le transfert, tout s'est super bien passé. J'ai mis 160 degrés, j'ai mis la première fois 60 secondes et là j'ai mis 40 secondes et franchement ça a suffi parce que 160 c'est assez chaud, donc je pense que ça a suffi. Donc je suis vraiment trop contente. Après tous ces tests, je vous reprends face caméra. Je vous reprends face caméra pour vous montrer un petit peu le rendu. Vous le verrez à l'envers, mais franchement tout s'est super bien passé. La presse fonctionne très bien. Vous savez que j'avais uniquement la mini presse, donc il faut passer à chaque fois de partout. Là avec la grande, en un seul passage c'est fait, donc ça c'est juste génial.
Et pour mes premiers tests en sublimation, j'ai fait ma petite lingette. Donc vous verrez que j'ai cousu, c'était juste pour qu'on voie le prénom. Mais voilà, c'était un test, c'était un essai pour ma petite lingette. Donc vraiment, je suis très contente de cette presse. Vous avez un petit code promo que je vous mets ici. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est 5%, mais il n'y a pas de petites économies. Sachant que je crois qu'elle est à moins de 100 euros, Noël qui arrive. N'hésitez pas à la mettre sur la liste du Père Noël. Moi, je vais arrêter là la vidéo parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!